Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration dans laquelle nous allons regarder une nouveauté de Photoshop CS5 qui permet d'effectuer des sélections sur des zones généralement complexes à sélectionner, à détourer, et ce en un minimum de temps et d'effort. J'ai pris pour exemple ici une photo d'une lionne. Le but de la manipulation va consister à la sélectionner pour la détourer, la détacher de son fond et l'emmener devant cette image-là. Voilà, un petit photomontage qui va consister donc à déplacer cet élément, cette lionne, sur l'autre photo. Alors, je vais commencer par faire une sélection rapide de la lionne grâce à l'outil sélection rapide. Très pratique cet outil-là, qui va me permettre en un minimum de temps de dégrossir le travail. Alors évidemment, la sélection n'est pas parfaite. Si je me contentais de ça, le montage ne serait pas très réussi. Mais ça m'a permis en quelques secondes d'effectuer mon opération. Ça, c'est la première manipulation à faire. Effectuer une première sélection grossière. Ensuite, on va utiliser un bouton qu'on va retrouver soit dans la barre d'options d'outils, alors de n'importe quel outil de sélection, que ce soit le lasso, le rectangle de sélection, l'ellipse de sélection, la baguette magique, le bouton améliorer le contour. Je pourrais également trouver cette fonctionnalité dans le menu sélection améliorer le contour, ou encore en utilisant le raccourci clavier CTRL-ALT-R. Voilà. Donc je lance cette fonction-là et immédiatement une fenêtre s'affiche. Et je vois que mon image passe en mode masque, donc avec un masque là, en l'occurrence noir. Mais on va voir qu'on peut changer les couleurs. Alors, cette fenêtre améliorer le contour n'est pas nouvelle. Elle existait déjà dans la version CS4, mais Adobe lui a apporté quelques améliorations notables. Donc, première chose, dans cette fenêtre, je vais pouvoir choisir la couleur du masque. Donc, ici, on voit qu'on peut passer du noir au blanc, voir uniquement le cadre de sélection, ce qui n'est pas très efficace parce qu'on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Afficher ici les calques inférieurs, il n'y en a pas sur mon image, donc je vois de la transparence. Voilà. Donc là, je pense qu'en l'occurrence, sur mon exemple là, on verra mieux avec un fond noir. Je me place donc comme ceci. Oups. Pardon. Voilà. Je vais zoomer un petit peu pour me rendre compte que donc ma sélection n'est absolument pas parfaite. Là, c'est grossier. Pour améliorer ça, ce que je vais faire, c'est utiliser une nouvelle fonctionnalité donc de cette fenêtre améliorer le contour, qui est la détection des contours. Donc je vais demander à Photoshop d'affiner finalement le contour de cette sélection, et pour ça je dois lui fournir un rayon, donc qui va être la zone tampon finalement entre ce qui est sélectionné et ce qui n'est pas encore sélectionné, dans laquelle Photoshop devra effectuer un calcul et une sélection plus précise. Voilà, alors je définis la taille de cette zone. C'est un petit peu à vue d'œil, puisque je vois qu'en temps réel, ça s'affiche sur mon image. Voilà, donc à peu près 60 pixels. On va se mettre précisément à 60. Voilà, je dézoome. Voilà, et là, je me rends compte que ma sélection a vraiment été très très améliorée. Le résultat est presque parfait, je dirais. Bon, il y a encore quelques petits détails à régler qu'on va voir. Mais vous voyez qu'en 10 secondes, on a une sélection qui est vraiment très propre. Alors, comment on pourrait améliorer ça? Là, si j'affiche le rayon en cochant cette case, afficher le rayon, je me rends compte que donc le rayon de 60 pixels concerne tout le tour de ma sélection. Je pourrais un petit peu affiner ça en cochant rayon dynamique. Donc là, Photoshop va analyser un petit peu le contour de mon animal, de ma lionne, et va adapter la taille du rayon. Donc, j'aurai encore un résultat un petit peu plus précis. Je vais décocher afficher le rayon. Voilà. Alors j'ai une autre case à cocher ici qui me permet d'afficher l'original, c'est-à-dire ma sélection avant d'avoir fait la détection des contours. Donc là on se rend bien compte de la différence. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, avant, après. Vous voyez que, notamment sur les longs poils ici, c'est vraiment assez spectaculaire le résultat. Voilà. Je pourrais également affiner un petit peu plus manuellement avec cet outil-là, qui est nouveau également dans la version CS5, l'outil amélioration du rayon. Donc là, je vais pouvoir définir des zones. Alors cet outil-là, il fonctionne exactement comme l'outil pinceau, c'est-à-dire que je le prends et dans sa barre d'options, j'ai un réglage d'épaisseur qui va me permettre
donc de choisir le diamètre de l'outil en fonction de la zone dans laquelle je veux passer. Et avec cet outil-là, eh bien, je vais passer sur les zones qui ne me paraissent pas vraiment nettes. Alors, ne pas hésiter à passer plusieurs fois. Plus on va passer, plus Photoshop va être obligé de refaire des calculs et donc d'affiner vraiment son rendu. Voilà, donc là j'avais encore quelques petites zones vertes qui ont été complètement éliminées. Voilà, donc si jamais je constatais qu'il y avait des petits poils qui n'avaient pas du tout été récupérés, et ben c'est grâce à cet outil-là que je pourrais repasser dessus et donc demander à Photoshop de me les reprendre dans ma sélection. Voilà, donc là je suis satisfait du résultat. Une dernière chose, je vais éliminer l'effet de frange. Comme ma lionne était devant un fond vert, eh bien sur tout son contour, même si j'ai fait une sélection très précise et que c'est relativement propre là quand même, eh bien j'aurai un effet de frange, c'est-à-dire que j'aurai une teinte verte assez désagréable à l'œil sur tout le contour de ma sélection. Là encore, une nouveauté de la version CS5, c'est la décontamination des couleurs. Donc toujours dans la fenêtre améliorer le contour, je vais cocher décontamination des couleurs, donc qui va me permettre de supprimer cette frange colorée. D'ailleurs on me le dit dans l'infobulle. Voilà. Alors j'ai un réglage de quantité. Donc là je pense que 50% c'est suffisant parce que cet effet de frange n'était pas vraiment comment dire énorme. Voilà. Je n'ai plus qu'à choisir le résultat final de ma manipulation. Ici dans cette liste déroulante. Plusieurs choix, nouveau calque avec masque de fusion, nouveau document, donc là l'image va être détourée et envoyée vers un nouveau document. Bon, moi je vais préférer nouveau calque avec masque de fusion, le réglage par défaut. Toujours préférer les masques de fusion plutôt que la suppression directe. Au moins un masque de fusion c'est réversible, on peut travailler dessus avec un pinceau blanc, un pinceau noir pour récupérer des zones éventuellement, hein, si on constatait quelques petits défauts. C'est préférable. Et je valide par OK. Voilà. Donc, je me rends bien compte que ma lionne a été détourée. Et cette lionne détourée avec un masque de fusion a été envoyée sur un nouveau calque. Ce calque, je n'ai plus qu'à le déplacer sur mon image de paysage ici. Hop, je la place. Voilà. Et j'ai mon rendu final. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, voire minutes, nous avons pu effectuer une sélection vraiment très précise, très propre, sur quelque chose qui est généralement réputé difficile à sélectionner, en l'occurrence des poils ou des cheveux dans Photoshop.